Chers amis, bonjour, bienvenue sur ce plateau du QCM. Vous le savez, c'est un jour important, c'est la grande finale du mois. Tout au long de ce mois d'avril, vous avez apprécié nos candidats, ils se sont battus, ils se sont qualifiés et ils sont de retour. Aujourd'hui, dans la foi et dans la bonne humeur. Oui messieurs, oui madame, il y a de la foi, il y a de la bonne humeur. Pour le grand gagnant, il y a aussi un titre, le titre de chrétien en marche du mois, en plus du beau cadeau que nous allons vous offrir. Donc il y a de l'enjeu. Aujourd'hui, c'est important. On a sorti la plus belle cravate, la plus belle pochette et on va sortir les plus belles réponses. On fait nos premiers pas. C'est parti. Alors, Michel, Marie-Thérèse et Jean Côme sont ces trois visages qui vous sont familiers désormais puisque vous les soutenez depuis le début de ce mois. Le premier à s'être qualifié pour cette finale, c'est Michel. Michel de Dreux. De Dreux, oui. Pas de déménagement depuis 3 semaines. Non. C'est parfait. Je n'ai pas bachoté non plus parce que... Non, c'est vrai, vous n'avez pas révisé ? Non. Il faut. Michel, il y a du niveau en face. Mais je suis sûr que vous nous cachez des choses. À mon avis, vous avez bossé. Vous êtes toujours engagé dans votre paroisse. Oui, dans le diocèse aussi, puisque je suis dans le domaine de la présence de l'Église dans le monde de la santé, donc comme visiteur bénévole dans une équipe auprès de l'aumônier de l'hôpital de Dreux. Donc là, vous allez par exemple apporter l'Eucharistie aux malades de l'hôpital, ça m'arrive. S'ils le souhaitent. Absolument, ça m'arrive. À l'issue d'un dialogue que j'ai pu avoir avec eux, je sois amené à leur porter la communion. Ouais. Et puis des pèlerinages, vous. Et toujours dans le même domaine pastoral, je suis très présent à Lourdes, 3 ou 4 fois par an, pour différents services bénévoles, notamment dans mon pèlerinage diocésain, où j'accompagne avec d'autres les personnes malades et handicapées, et le pèlerinage militaire international, où nous accompagnons des blessés, malades et handicapés du diocèse aux armées. Très bien. Est-ce que vous avez observé vos deux candidats se qualifier, Marie-Thérèse, Jean Côme ? Vous avez vu à peu près leur tactique ? Oui, et je suis inquiet. D'accord, ok. Ça se voit, vous avez l'air très inquiet. Allez, vous avez 2 minutes pour nous montrer que vous êtes serein. Est-ce que vous êtes prêt ? Je suis prêt. Attention, top, c'est parti. Dans le film Des hommes et des dieux, qui joua le rôle de frère Luc de Tibérine ? Est-ce que c'est Michael Corleone ? Réponse A. Michael Lonsdale, réponse B. Ou alors Michael Douglas, réponse C. Réponse B, Michael Lonsdale. Vous êtes sûr de vous ? Oui. Ça va, 1 point. Quelle église est considérée comme la mère de toutes les églises de Rome et du monde ? Est-ce que c'est Saint-Jean de Latran ? Réponse A. Sainte-Marie Majeure, réponse B. Ou alors la Théotokos, réponse C. Sainte-Marie Majeure, réponse B. Réponse B. Et c'était la réponse A. C'était Saint-Jean du Latran. Lequel de ces termes désigne un évêque auxiliaire qui succédera immédiatement au titulaire après sa démission ou son décès ? Est-ce que c'est suffragant ? Réponse A. Coadjuteur ? Réponse B. Ou alors électeur ? Réponse C. Réponse B, coadjuteur. Oui. Électeur, votre vote aurait été nul. 2 points, Michel. Comment appela-t-on le bataillon de volontaires créé en 1861 pour protéger l'État pontifical menacé par l'unité italienne ? Est-ce que ce sont les gardes suisses ? Réponse A. Les zouaves pontificaux ? Réponse B. Ou alors les guelfes ? Réponse C. B, les zouaves pontificaux. Vous êtes sûr de vous ? Oui. 3 points, monsieur. Dans quel pays furent fondés en 1670 les Amantes de la Croix, qui fut la première congrégation autochtone ? Est-ce que c'est Madagascar ? Réponse A. Est-ce que c'est Vietnam ? Réponse B. Ou alors Argentine ? Réponse C. Argentine, réponse C. Argentine, réponse C. C'était le Vietnam, réponse B. En quel siècle sont nés les ordres mendiants des prêcheurs et des frères mineurs ? 11e siècle, réponse A. 12e siècle, réponse B. Ou alors 13e siècle, réponse C. 13e siècle, réponse C. Michel, 4 points. De quelle décoration officielle et catholique dériva la croix huguenote, échappant ainsi à la censure ? Est-ce que c'est la croix de Marie Immaculée, réponse A, la croix de fer, réponse B, ou alors la croix de l'ordre du Saint-Esprit, réponse C, pour un 5e et dernier point, ce qui serait pas mal. Réponse C, l'ordre du Saint-Esprit. Bon, c'est nickel. Michel, vous étiez serein. On vous a senti décontracté. Aucun stress, aucun sourcil froncé, rien. Vous étiez dans votre jeu. C'est vrai ? Nickel. Alors restez comme ça, vous ne bougez pas. 5 points. Et
on va discuter un peu avec Marie-Thérèse, que vous avez vue il y a 2 semaines. Marie-Thérèse, elle avait mis 5 ans à venir nous voir, elle s'était qualifiée, elle avait finalement réussi à trouver une date qui correspondait. Et là, elle ne nous quitte plus. Elle est de retour aujourd'hui, de Belgique en plus. Hein. Ah, oui, tout à fait. Bon, Voilà, on est très heureux de vous avoir, Marie-Thérèse. Vous avez fait Merci. une belle partie il y a 2 semaines. Redites-nous tout, vous habitez donc dans le sud de Bruxelles? Oui, c'est ça, un petit village à 30 km au sud de Bruxelles, tout près de Louvain-la-Neuve. Où il y a une D'accord. Là, vous avez un grande jardin, vous université. jardinez, hein, si je ne me trompe Ah, pas. j'aime beaucoup jardiner, oui. Vous avez un potager? Oui. Ouais, vous avez des fruits et légumes? Des légumes. C'est pas encore la saison. Hein. Non, 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 non. Vous savez, vous avez planté là. Bientôt. Bon, et puis je me souviens que vous êtes engagé aussi dans votre paroisse, lecture de la Bible. Oui, voilà, j'anime 2 groupes Lire la Bible. Voilà, Ouais. voilà, Et oui, puis oui. également, vous accompagnez les familles endeuillées. Voilà, c'est ça. Au crématorium du village, on assure des temps de prière. Ouais. Et puis surtout, on vous appelle Madame Covoiturage. Ça veut dire que Entre autres. si vous avez besoin d'un coup de main pour aller à la messe, par exemple, dimanche prochain, bah, vous appelez Marie-Thérèse, elle viendra vous chercher, elle vous emmènera. C'est ce que vous faites, hein? Avec joie. oui. Avec joie. Bon, bah, très bien. Voilà. En attendant, vous allez nous covoiturer, je l'espère, jusqu'à un très très bon score. Mieux que 5 en tout cas. Il faut le faire mieux que 5 parce que c'est le score détenu par Michel. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Alors on passe la première, on a 2 minutes et c'est parti. Top, c'est parti. Comment est mort Saint-Étienne? Pendu? Réponse A. Lapidé? Réponse B. Crucifié? Réponse C. Réponse B, lapidé. Oui, et c'est une question très souriante. Hein. Pour commencer, 1 point. Quel jésuite accompagna Sainte Marguerite, Marie à la coque? Est-ce que c'est Claude de la Colombière? Réponse A. Ignace de Loyola? Réponse B. Pierre Favre? Réponse C. Réponse A. Claude de la Colombière? 2 points. Quel est le psaume invitatoire qui débute chaque matin la liturgie des heures? Le psaume 50? Réponse A. Le psaume 1? Réponse B. Le psaume 94? Réponse C. Le psaume 94. 94 donc. Vous m'avez eu là, vous m'avez fait une farce et vous avez raison. 3 points, bien joué Marie-Thérèse. Quel mont porte le nom de la patronne de l'Alsace et un couvent que celle-ci a fondé? Est-ce que c'est Sainte-Foy? Réponse A. Sainte-Odile? Réponse B. Sainte-Eugénie? Réponse C. Saint-Odile, B. Réponse B. 4 points, vous voilà à 1 point de Michel, ça déroule, continuez. Quel diocèse correspond au département des Hautes-Alpes, pardon. Gap et Embrun? Réponse A. Digne? Réponse B. Briançon? Réponse C. Département des Hautes-Alpes, quel est le diocèse? C'est Briançon. Mais... C'est Briançon? Non, ça ce n'est pas Digne, c'était Gap et Embrun. Réponse A. Laquelle de ces cathédrales est construite en briques toulousaines? Est-ce que c'est Saint-Antonin des Pamiers? Réponse A. Notre-Dame de Papette? Réponse B. Saint-Front de Périgueux? Réponse C. A, à tout hasard. Bah ça marche. Ça marche bien. Hein. Je précise que les palmiers sont à Papette pour le coup. Ça n'avait donc rien à voir. Égalité avec Michel. Continuez. Quel académicien français publia Sans la miséricorde du Christ en 1985 et Lettre à un ami prêtre en 2006? Est-ce que c'est René de Obaldia, Marc Lambron ou Hector Bianchiotti? Réponse C. Attention, c'est pour Réponse prendre la tête. A. Hein. Comment? Réponse A. Réponse A, René de Obaldia. Et non, c'était Hector Biancotti. C'est pas grave, hein. Non. Vous avez des questions parfois très franco-françaises aussi, donc c'était Un pas, petit peu, voilà. pas facile pour vous. Et vous marquez 5 points malgré tout, donc c'est très encourageant. On va vous départager dans un instant, mais d'abord, on accueille celui qui s'est qualifié la semaine dernière. Vous l'avez vu, avec les siècles, c'était le thème hein, qu'il avait choisi pour le sprint final, c'est Jean Côme. Ça va? Ouais, très bien. Comment est-ce que vous percevez le jeu? Là, vous avez vu Michel, vous avez vu Marie-Thérèse, vous êtes serein? Je suis ébloui par leur sagesse. Voilà. Très bien. Alors, Jean Côme, vous cherchez un emploi, Exactement, ouais. Je cherche un emploi. fonction publique, Fonction publique. chef de cabinet? Ouais, affaires publiques, affaires institutionnelles. Voilà. D'accord. Très bien. Je sais que vous écrivez aussi, ça vous nous en avez pas parlé la dernière fois, vous avez été un peu secret là-dessus. Vous avez écrit des livres? Ouais, j'ai écrit un livre d'histoire et de sciences politiques sur le fondateur de la Ve République, à savoir Charles de Gaulle. Très bien, très bien, très bien. Et engagé par ailleurs à Bras Ouverts, une association où vous accompagnez des personnes en situation de handicap. Ouais, exactement. Et puis vous avez également passé 6 mois en Irak et en Syrie Exactement. avec les chrétiens d'Orient. Plus de secret pour vous, Ouais, Charles. vous l'avez vu, hein, je me rappelle bien de tout ça. Bon. En attendant, c'est à vous de parler maintenant, Jean Côme. Vous allez avoir 2 minutes pour faire mieux que Michel et Marie-Thérèse, faire mieux que 5 et prendre la tête. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Alors attention, top, c'est parti. En Matthieu,
À qui Jésus enseigne-t-il le Notre Père? Aux apôtres, réponse A. Aux pharisiens, réponse B. À la foule, réponse C. À la foule, réponse C. Et là, vous vous êtes foulé, parce que c'était aux apôtres, réponse A. Quel nom a pris le tiers-ordre franciscain en 1978? Ordre franciscain séculier, réponse A. Ordre capucin, réponse B. Ordre mineur conventuel, réponse C. Ordre Perdez pas de temps. Ordre capucin. Réponse B. Ouais. C'était l'ordre franciscain séculier. Réponse A. Écrivain parmi les plus lus dans les milieux catholiques dans la France d'après-guerre. Il est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages sur l'histoire du catholicisme, dont Le peuple de la Bible et Jésus et son temps. Élu en 1955 à l'Académie française. Est-ce que c'est Daniel Rops, Gilbert Cesbron ou André Gide? Gilbert Cesbron. Gilbert Cesbron, réponse B. Et en réalité, c'est Daniel Rops, nom de plume d'Henri Pottiot. Réponse A. Où fut fondé en 1217 le premier couvent franciscain de France? Au Mont-Saint-Michel, réponse A. À Saint-Gervais, réponse B. À Vézelay, réponse C. À Saint-Gervais, réponse B. Réponse B. C'était à Vézelay, réponse C. Tout va bien, respirez un bon Ah, coup, tout ça va va très marcher, bien, ça va marcher, on va y arriver. Quelle querelle théologique, aujourd'hui presque dépassée, opposa Orient et Occident chrétien à partir du IXe siècle? Le patroque, réponse A. Le filioque, réponse B. Le spiritoque, réponse C. Bon, là, je crois que c'est bon. Réponse B, le filioque. Ah, nickel. Un point, tout va mieux, on respire. Quel cistercien pacifiste raconta sa conversion au catholicisme dans la nuit privée d'étoiles en 1948? Thomas à Campis, réponse A. Thomas Merton, réponse B. Thomas More, réponse C. Réponse A. Réponse A, Thomas à Campis. C'était Thomas Merton, réponse B. Sur le gong. Ne me regardez pas comme ça, arrêtez. Eh, vous avez fait un C'est point. vous qui nickel. faites les questions ou... Oui, en partie, je vous donnerai le nom du responsable des Très bien, questions. on en discutera. Ouais. Non, ce que je voulais vous dire, c'est que là, on est en sprint final, donc le niveau est très compliqué et il faut en aucun cas s'inquiéter. Et puis parfois, ça arrive que les questions ne tombent pas dans votre champ de compétences. Donc, mais un point, l'honneur est sauf. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas éliminatoire et que tout de suite, on passe sur le chemin le vrai. Mais d'abord, on va départager Michel et Marie-Thérèse. Voici une question pour vous deux. Vous mettez les mains sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, bing, vous appuyez. Quel était le prénom du père Teilhard de Chardin? Marie-Thérèse. Pierre? Oui, madame. 6 points en tête. Michel, 5 points. Jean Côme, 3e position. On va sur le chemin le vrai. C'est parti. Sur ce chemin, comme à chaque fois, vous avez des thèmes pour vous aider. Les thèmes sont d'égale difficulté. Je précise que question providentielle, c'est finalement un mélange de thèmes qu'on n'aurait pas pu mettre ailleurs. Et c'est à vous d'en choisir 2. Marie-Thérèse. Je vais prendre la Bible. Oui, Saint et témoin de la foi. saint et témoin de la foi. Michel va choisir un 3e thème. L'Église et son histoire. L'Église et son histoire. Et Jean-Claude est privé de choix, mais ce n'est pas grave. Nous allons jouer avec Bible, saint et témoin de la foi, l'Église et son histoire. Et donc, bonne nouvelle, vos compteurs, ils repartent à 0. D'accord? Donc maintenant, on est là, tous les 3, face à ce chemin, on se concentre, et voici une première question. Question Bible. Je suis le fils de Aram. La famine me poussa en Égypte avec mon oncle. Lorsque le pharaon... Marie-Thérèse. Pas Lot? Comment? Lot? Ah oui, nickel, bien sûr. Vous voyez, parfois, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de problème. Lorsque le pharaon nous reconduisit à la frontière, nous constatâmes que le troupeau de mon oncle et le mien était trop important pour être installé sur la même terre et décidâmes de nous séparer. Lot, effectivement. Vous marquez ce premier point, Marie-Thérèse. On avance avec une question saint et témoin de la foi. Vous souhaitez que je parle et que je vous donne des indices. D'autres m'ont interpellé vivement pour me faire taire. Mais j'ai alors crié de plus belle pour arrêter celui qui passait accompagné d'une foule nombreuse. J'étais assis sur le bord de la route, mendiant peut-être. J'ai imploré le fils de David, Michel. Zachée. Non. Marie-Thérèse. Bartimée. Oui, bravo. J'ai imploré le fils de David de me prendre en pitié et il m'a entendu. J'ai jeté mon manteau, bondi et couru vers lui. Mon nom indique que mon père se nommait Timée. Bartimée. Marie-Thérèse. 2 points. Vous prenez un peu de large, vous prenez un peu d'air, c'est bien pour vous. Les autres,
On y va, on fonce. Question Église et son histoire. Fondée par des Gaulois, je fus plus tard capitale d'empire. Je suis devenu, au IVe siècle, un des centres les plus importants du christianisme. Michel. Lyon, Lyon, non, mais c'est bien tenté. Je suis devenu donc au IVe siècle un des centres les plus importants du christianisme grâce à un saint qui baptisa Augustin, Jean Côme. Non. Tentez, vous avez appuyé. Essayez, non? Non. Je vous donne la réponse. Enfin, non. En tout cas, non, parce qu'il y a Marie-Thérèse qui allait vous donner la réponse. Marie-Thérèse, vous êtes seule en course. J'ai donné à l'Église un autre grand saint, inspirateur et propagateur écouté du Concile de Trente, Charles Borromée. Mon archevêque est Angelo Scola. Il eut aussi comme prédécesseur le cardinal Teta Manzi, Carlo Maria Martini, ainsi que Jean-Baptiste Montini, qui devint le pape Paul VI. Marie-Thérèse. Milan. Oui, madame, bien joué. Le Duomo, ma cathédrale, est consacrée à la nativité de la Vierge Marie. Mes équipes de football sont rayées de noir. Milan, marquez ce but-là. 3 points, c'est bien joué. Je vois Michel et Jean Côme qui enragent un peu parce que, voilà, parfois il faut être un tout petit peu plus patient, mais vous avez raison de tenter. Vous avez raison de tenter. Question Bible. Nous sommes presque tous décrits par le prophète Isaïe lorsqu'il annonce le Messie en ces termes. Un rameau sortira du tronc de Jessé, et de ses racines croîtra un rejeton. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. La Vulgate de Saint Jérôme a repris la liste, dédoublant seulement l'un de nous. Cette liste est attestée en Occident, au moins depuis saint Ambroise, au IVe siècle. Nous sommes partout décrits par saint Paul dans sa première épître aux Corinthiens. L'apôtre y évoque notre diversité, puis notre hiérarchie en vue du bien commun. Il montre, Marie-Thérèse. Les charismes. Bien joué. Il montre dans une hymne célèbre que le sommet de cette hiérarchie est la charité, sans laquelle nous ne sommes que cymbales retentissantes. Parmi nous 7, on compte la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte de Dieu. Vous dites les charismes ou alors les dons de l'Esprit Saint. 4 points, bien joué. Je crois que vous êtes quasi sûr d'aller en sprint final Marie-Thérèse, hein, mais vous pouvez continuer à jouer. Michel, Jean Côme, ça va? Ouais. Vous voulez une tasse de thé? Tout va bien? Ok. Alors on continue avec une question saint et témoin de la foi. J'ai rencontré le Christ à 9 ans et je me suis converti 5 ans plus tard. Je suis devenue avocate spécialisée dans les conflits familiaux, touchant donc déjà au social et à la psychologie. Je prends conscience de mes blocages, que la rencontre avec un dominicain m'invite à comprendre, travailler et à dépasser. À Grand-Champ, je prends la route de la guérison intérieure, puis structure, Michel, Simone Paco, très bien joué, puis structure une association pour offrir au plus grand nombre la voie de l'évangélisation des profondeurs. Il s'agit de nommer ses peurs et ses chemins de mort pour vivre ensuite une résurrection. La même vie, mais vécue autrement avec l'esprit. Michel, je vous sens un peu soulagé là, il est important ce point. Simone Paco vous donne 1 point. Question maintenant, Église et son histoire. Et c'est la dernière question. C'est donc l'occasion pour vous, Jean Côme, de revenir dans la partie. Michel, il faut creuser l'avance. Marie-Thérèse, vous pouvez continuer à jouer. Je suis né en 1974, à l'issue de la conférence d'un pasteur italien revenant du Vietnam. Profondément touché, 2 femmes, protestantes, réformées, en appellent aux chrétiens. Pendant combien de temps, nous, chrétiens, laisserons-nous défigurer le visage du Christ sans réagir? Leur engagement est d'emblée œcuménique. La prière est l'indispensable soubassement et le prolongement de l'action de mes membres, notamment lors de la nuit annuelle des veilleurs. Cette action prend souvent la forme de lettres pour faire pression sur des gouvernements ou soutenir des détenus, des torturés. Rien qu'en France, je compte 10 000 militants dans 400 groupes locaux. Marie-Thérèse. La CAT. Oui, madame. Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. l'ACAT. Marie-Thérèse, formidable carton. 5 points dans ce chemin. Michel, bien joué. 1 point. Jean Côme, rien à regretter. Hein. Là, Rien du tout. rien à regretter. On a une superbe Marie-Thérèse, en forme. Michel aussi. Et vous repartez avec ce cadeau. Regardez. Les éditions Place des Victoires ont le plaisir de vous offrir ce beau livre, La Sainte-Russie, 18 000 km de Kidji au Kamchatka. Voilà, c'est pour vous. Une réaction peut-être, un coucou, un bonjour à passer. Non, mais j'étais très content de
de faire ce chemin. Exactement. Et puis, bonne continuation aux 2 finalistes. Voilà. Bonne continuation aux 2 finalistes. On va leur laisser un peu encore respirer grâce à une question qu'on vous pose maintenant pour vous. Là. Vous êtes là, vous sirotez peut-être un café, un thé, vous nous regardez tranquillement. Travaillez un peu. Voici la question. Quel mousquetaire d'Alexandre Dumas porte le nom d'une sainte montagne orthodoxe? Vous pensez avoir la réponse, alors vous foncez. Une seule adresse, qcm@ktotv.com. Et si votre réponse est bonne, et si vous le souhaitez, vous pourrez venir ici jouer avec nous. Comme ceux de la semaine dernière, qui ont répondu bon à cette question. Quel petit homme monta sur un arbre pour voir Jésus? Quel petit homme monta sur un arbre pour voir Jésus, vous me dites? Zaché. Zaché, effectivement. Bravo à vous. Merci aussi à vous d'avoir joué avec nous. Restez là tout de suite, c'est le sprint final. Qui va devenir chrétien en marche du mois? Est-ce que c'est Marie-Thérèse? Est-ce que c'est Michel? Il y a du suspense, il y a de la pression. La réponse est maintenant. Vous connaissez le principe, il y a un thème. Et ce thème, c'est vous qui allez le choisir. Marie-Thérèse, cette question sur... C'est vous qui allez nous le dire. Cette question sur... Sur le cœur. Cette question sur le cœur. Posez les mains sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Je vous rappelle qu'en face, il y a ce titre, ce cadeau aussi pour vous. Et je vous demande de vous concentrer, d'aller vite, très vite. Voici la première question. Quel jour de la semaine a toujours lieu la fête du Sacré-Cœur? Marie-Thérèse. Un vendredi. Oui, effectivement. Vous marquez ce premier point. C'est un vendredi. Michel acquiesce. Vous aviez la réponse? Non. Bon, pas de regret là-dessus. On se concentre, on respire. Voici une deuxième question. Dans quelle ville de Bourgogne le Christ apparut-il à Marguerite Marie? Oui, Marie-Thérèse. Ça me passe Ça ne là. revient pas? Attention Michel, soyez prêts à appuyer. Je répète la question. Dans quelle ville de Bourgogne le Christ apparut-il à Marguerite Marie Paray-le-Monial. et demanda cette fête? Appuyez, ne dites rien. Marie-Thérèse. Comment? Paray-le-Monial. Comment? Paray-le-Monial. Oui madame, attention. Attention à bien appuyer et après donner la réponse. Paray-le-Monial, Michel. J'aurais pu ça. appuyer aussi. Vous n'avez pas appuyé? J'avais C'est- compris qu'elle cherchait que... Oui, comme laisser du temps. Oui, oui, tout à fait. Et après, la parole vous est revenue, Michel, et vous n'avez pas appuyé. Ah, je n'avais pas compris que la Bon. parole m'était revenue. Il y a eu un quiproquo. Malheureusement, donc c'est Marie-Thérèse qui marque ce point. Attention, donc à bien écouter, bien te concentrer. Michel, c'est pas grave, hein. On se concentre. 2 points. Paray-le-Monial pour l'instant. Et une troisième question. L'année sacerdotale, voulue par Benoît XVI, a commencé lors de cette fête en quelle année? Michel. 2012. 2012, non. C'était avant. Vous pouvez tenter, Michel, Marie-Thérèse. Michel pouvait appuyer. Michel, 2010. 2010, non plus. En fait, c'était encore avant. Marie-Thérèse, Michel, tentez, lâchez-vous Michel, hein, ici. 2007. 2007, non, c'était après en fait. Là, je commence à vous aider, Marie-Thérèse. 2008. Non plus. Michel. 2009. Oui, monsieur. Alors là, celui-ci, il n'est pas cadeau, mais il est pour vous. On vous le donne, c'est important. Et en fait, ça s'est achevé en 2010 pour le coup. Michel, 1 point, Marie-Thérèse, 2. Voici donc une 4e question. Selon le schéma Israël, qui aimeras-tu de tout ton cœur? C'est Marie-Thérèse. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute Oui, ton âme. oui. Michel, là, je comprends que vous enragez. C'est joué à un micro-millième de seconde près. Hein. C'est Marie-Thérèse qui marque ce point. Selon le schéma Israël, qui aimeras-tu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force? C'est le Seigneur, ton Dieu. C'est dans Deutéronome 6, verset 6. Marie-Thérèse, une balle de match. Vous êtes à 1 point de ce titre de chrétienne en marche du mois. Vous êtes à 1 point du moment important de ce jeu. Mais c'est ce point qu'il faut avoir. Et Michel est à 2 points de vous retrouver à 3. Donc tout est jouable. Voici une 5e question. Sur quelle colline parisienne fut bâtie la basilique du Sacré-Cœur, Marie-Thérèse? Montparnasse. Montparnasse, non. Montmartre, C'est pas... pardon. Attention, c'est Michel qui... Là, Michel. Montmartre. Oui. Attention, hein, quand vous vous trompez, vous ne pouvez pas donner de réponse. Donc là, vous voyez, la balance est rétablie, Michel. Il est pour vous, ce point. Et c'est important ce qui se passe parce que Michel est à 2, Marie-Thérèse est à 3. Michel peut revenir dans la partie. Marie-Thérèse, il faut conforter l'avance maintenant. Michel, il faut tout donner. Voici une 6e question. Cherchez l'adjectif. Magazine catholique, fondé en 1929. Michel. La vie catholique. Vie catholique, non. Magazine catholique, fondé en 1929. Marie-Thérèse. Cœur vaillant.
Bien joué. Effectivement, l'adjectif c'était vaillant, précisément. Et âme vaillante, là c'est bien joué, Marie-Thérèse, rien à dire. Hein. Il est pour vous ce point et vous le méritez. Magazine catholique fondé en 1929, puis mouvement qui devient l'Action catholique des enfants dans les années 60. Ce sont les Cœurs Vaillants. 4 points. Cœur vaillant pour vous, Marie-Thérèse. Réaction? Chrétienne en marche du mois. Oui, heureuse et voilà, j'ai passé un bon moment. Écoutez, on était très heureux. Et puis, après, c'est une belle histoire. Hein. Ça fait des années qu'on cherche à se rencontrer et vous arrivez et vous gagnez. Et vous venez de Belgique pour ça. Donc, c'est très sympa. Merci à vous, Merci Marie-Thérèse. Il y avait d'autres questions. Il y en avait une dernière. Le 13 octobre 1942, quel pape a consacré le monde au cœur immaculé de Marie? Pie XII. Pie XII, oui. Vous étiez bon, hein, Michel, vous étiez là. Parfois un tout petit peu moins rapide que Marie-Thérèse. En attendant, ce cadeau est pour vous, Marie-Thérèse. Regardez. La Procure est heureuse de vous offrir 1 an de lecture, soit 1 livre par mois, à retirer dans une de ses librairies à Paris ou en province. Voilà, Marie-Thérèse, merci beaucoup d'être venue. aussi. Si vous voulez passer un Merci petit aussi. coucou, un bonjour, c'est maintenant. Hein. Oh, je salue bien sûr mon mari, mes enfants et puis tous les spectateurs. Tous les spectateurs, ils sont des milliards à nous Oui, regarder, hein. donc vous pouvez Ben oui, saluer, ben oui, ils sont ben oui. nombreux. Michel, bravo, félicitations, je suis très heureux que vous ayez fait ce parcours. Déçu pour vous, hein, mais il faut forcément qu'il y ait un gagnant. Vous méritez ce cadeau, regardez. En ce mois de la solennité de Pâques, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette magnifique médaille du Christ Lumière des Nations en or 18 carats. Voilà, c'est pour vous. Réaction peut-être, un mot? Je voudrais parler d'une autre activité dont je n'ai pas parlé. Vous savez peut-être qu'il existe en France depuis qu'une initiative dans le diocèse de Cahors a été prise par le curé de Rocamadour de créer un pèlerinage en VTT pour des jeunes collégiens. Sympa. Et donc, il y a une organisation nationale qui a été créée ensuite et un certain nombre de diocèses ont créé cette activité dans leur diocèse. Et en Eure-et-Loire, nous allons le faire pour la première fois au mois de juillet. Donc j'invite toutes les familles, les collégiens, les lycéens qui accompagnent les collégiens qui sont ceux qui vraiment pédalent sur le VTT et ont bien sûr des temps spirituels au cours de ce pèlerinage. J'invite tout le monde en Eure-et-Loire D'abord à gonfler vos pneus. à nous rejoindre dans cette initiative pour la première année et puis dans d'autres diocèses éventuellement à créer cette activité. Très bien. Merci beaucoup, Michel. Le message est passé. Il n'y a pas que la marche, hein. Il y a aussi le vélo. Voilà, c'est le message final. En tout cas, un grand merci de nous avoir suivis nombreux comme à chaque fois. Dès la semaine prochaine, on recommence une sélection. Vous aussi, vous pouvez venir ici. Ce qui vient de se passer peut vous arriver et j'irai jusqu'à dire doit vous arriver. Alors, allez en ligne, amusez-vous, inscrivez-vous et puis rendez-vous très vite sur ce plateau. Restez en marche. Salut!